En ce début d'année, dans l'actualité de l'Église dans la société, je voudrais retenir deux éléments. Le message du pape pour le 1er janvier, journée mondiale de la paix, et l'Épiphanie, cette grande fête de début d'année aussi, où à travers les mages, ce sont les nations tout entières qui reconnaissent le prince de la paix, Jésus, dans la crèche. Le message du pape François tourne autour de la paix, chemin d'espérance. La construction de la paix est un long chemin qui n'est pas un chemin tranquille, qui est un chemin difficile, un chemin semé d'obstacles, et on peut compter sur le pape François pour ne pas se laisser arrêter par ces obstacles. Il nous invite à en faire de même, inlassablement, homme de dialogue, dans tous les pays du monde et en particulier dans les pays en guerre, dans les pays de pauvreté, et aussi une interpellation pour les pays riches qui sont eux aussi appelés à la conversion. Un chemin de dialogue, un chemin de pardon, un chemin où chacun est appelé à regarder non seulement ses propres intérêts, mais notamment au niveau économique et social, mais le bien commun, la recherche du bien commun pour toute la planète. Il prend bien sûr la conversion écologique comme un lieu particulièrement sensible pour construire la paix aujourd'hui. Et lorsqu'on voit toutes les migrations qui commencent à être liées aux évolutions du climat, on en comprend l'impact. La paix, la fraternité qui se construisent à partir d'un souffle, le souffle du Christ, prince de la paix. C'est justement ce prince de la paix que les mages, venus d'Orient, qui ont vu se lever l'étoile et qui l'ont suivi, arrivent à Bethléem pour rendre hommage au roi, à celui dont ils ont, par l'étoile, entendu l'appel. Ils vont lui offrir l'or, la myrrhe, l'encens, tous des gestes extrêmement symboliques qui sont l'essentiel. Ils vont reconnaître en cet enfant tout fragile de la crèche celui qui donne l'essentiel, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et pour lui aussi, le prince de la paix, ce sera un long et difficile chemin qui passera par donner sa vie jusqu'au bout sans rien retenir et mourir sur une croix. Et c'est ce don total qui permettra d'avoir la paix par excellence que la résurrection nous annonce. Alors pour chacun de nous, même si c'est parfois difficile dans sa propre famille, dans son propre travail, dans notre pays aussi, avec beaucoup d'inquiétude de construire la paix, nous accueillons un souffle, une espérance profonde. Sans ce souffle, sans cette dynamique, nos bonnes volontés s'épuisent vite, mais à travers ce souffle, à travers l'inouï de Dieu que Jésus nous donne, en venant habiter dans notre propre cœur et dans nos propres relations, tout devient possible. En ce sens-là, une belle année 2020.